Donc on passe à l'exercice 2 du devoir maison 6. Ici, donc vous avez une fonction affine, d'accord? Ça c'est précisé. Et on vous donne deux choses. F de 4 égale 2, ça veut dire l'image de 4 c'est 2. Et on vous donne f de moins 1 égale moins 4, l'image de moins 1 égale moins 4. Alors, première question, il faut montrer que l'expression de f est donc de la forme donc mx plus p, mais avec m qui vaut ici 1,2 et le fameux p, donc c'est moins 2,8. Donc ici, on a le fait que m est égal à 1,2 et que p est égal à moins 2,8. Je vous rappelle pourquoi que c'est ça, puisque mx plus p, il n'y a pas de plus ici, mais bon, évidemment, on peut l'écrire comme ça. Mx plus, bien sûr, moins 2,8. Et donc le p vaut bien moins 2,8. Alors, comment on va s'y prendre? Ici, c'est une question difficile. En fait, il n'y a que deux informations. L'image de 4, c'est 2, et l'image de moins 1, c'est moins 4. Donc, le but ici, je vous rappelle, donc, il faudra montrer que la valeur m, c'est donc 1,2, et que la valeur de p, c'est moins 2,8. Il faut le montrer. Tout d'abord, donc, ce qu'on va faire, donc, on va faire un schéma. Ça, c'est un point important pour se représenter les informations que donne l'énoncé. Et on va donc déjà faire ça. Alors, je fais un schéma. Je vais être ici, je fais un schéma. Pas forcément à l'échelle, donc on fait mais qui représente la situation. Ça permettra nous d'avoir un appui visuel pour comprendre ce qu'on va faire. L'image de 4, c'est 2. Donc là, ici, j'ai 4, admettons. Donc le premier 4, ici, je le mets sur l'axe des abscisses. L'image de 4, c'est 2. Donc là, je vais le relier avec un 2 qui est ici. Donc là, c'est que la droite qui va représenter la fonction f va passer par ce point-là. Ensuite, l'image de moins 1, c'est moins 4. Donc là, ici, j'ai moins 1, je vais aller jusqu'à moins 4. Là, c'est moins 1. Là, c'est moins 4. Et donc, je vais tracer la droite qui relie tous ces trucs-là. OK? Voilà. Assez grossièrement. Ici, donc j'ai mis les deux points là, ça c'est important. L'image de 4, c'est 2. L'image de moins 1, c'est moins 4. Et maintenant, donc ce que je vais faire, je vais... tout d'abord, on va déterminer combien vaut m. Ça c'est important. Ça c'est la première étape. Et on va donc utiliser le fait que m, c'est v sur h. Donc comment on fait ça à l'aide du schéma? Alors, je regarde. D'abord, je vais un point vers un autre, peu importe le sens. Je vais prendre d'abord le point le plus bas, je vais aller vers le point le plus haut. Je vais commencer par exemple, la composante horizontale. Je vais faire comme ça. D'accord? Ici, si je regarde horizontalement, je vais de la graduation moins 1 à la graduation 4. Donc j'avance donc de 5, puisque là je vais avancer de 1 pour arriver ici, et puis après je vais avancer de 4. Donc ici, horizontalement, je me déplace de plus 5, puisque je vais dans le sens de l'axe des abscisses. Ensuite, à partir d'ici, je vais donc devoir aller jusqu'au point. Je vais donc monter ici. Je pars de la graduation moins 4 à la graduation 2. Donc d'abord, je dois donc aller jusqu'au niveau 0. Donc je monte de 4. Après, je monte de 2. Donc au final, je monte de 6. Donc ce qui va donner comme rapport vertical sur horizontal, ça fait donc 6 sur 5 que je peux mettre comme valeur décimale 1,2 puisque c'est une valeur exacte. Donc premier point, je sais que m ça vaut 1,2. Donc du coup il y a une première conclusion et ça c'est important. Première conclusion, on a donc f de x est donc 1,2x plus p. Donc là c'est mon fameux m et là il me reste à trouver p, je ne sais pas combien vaut p. Maintenant ça j'ai déjà fait, si vous voulez, une partie, la moitié de la question. J'ai trouvé la valeur de m, il me reste à trouver p. Pour déterminer p, il va falloir faire un choix. Soit j'utilise cette expression, soit j'utilise celle-ci. Donc moi, mon choix va porter sur celui-ci. Donc d'accord, ça veut dire que lui, je vais pas le prendre. Donc je sais que f de 4 c'est égal à 2, ça c'est l'énoncé qui me le donne, et c'est le choix que j'ai choisi, ça c'est l'information que j'ai décidé de prendre, et j'ai utilisé ma conclusion 1, c'est-à-dire que je vais mettre un 4 ici, du coup ça va mettre un 4 ici, mais un fois 4 si vous voulez. D'accord? C'est ce que j'ai fait là. Donc là je vais effacer parce que là, hop. Du coup c'est ce qu'on voit ici. Là j'ai mis 4, et du coup ça fait apparaître un fois 4 ici. Et comme la multiplication elle est prioritaire, ici,
je vais donc faire 1,2 fois 4, ça fait 4,8. Je sais que f de 4 ça vaut 2, je sais que f de 4 ça vaut aussi 4,8 plus p, donc je peux relier les deux, puisque toutes les deux, ces deux choses sont la même chose. Donc ça veut dire que l'expression 4,8 plus p, ça vaut 2, ça c'est une chose. Donc il faut déterminer une valeur p pour que cette addition fasse 2. Donc ce qu'on peut faire, comme dans les équations, je ne veux pas du 4,8, je vais donc l'enlever, je vais faire moins 4,8 à gauche, moins 4,8 à droite. Donc ça fait donc 2 moins 4,8, c'est ce que j'ai écrit là. Et 2 moins 4,8, ça fait moins 2,8. Donc au final, je viens de trouver P. Et donc, j'ai la conclusion 2, et c'est même la fin. J'ai donc l'expression de f, c'est f de x égale mx plus p, avec donc m qui vaut 1,2, ce qui a été trouvé là, et p qui vaut moins 2,8 qui a été là. Donc j'ai bien montré ce qui était marqué ici, montrer que l'expression de f est égale à 1,2x moins 2,8, c'est le cas ici. Ok. Question suivante. Donc, en déduire le centre de variation. Comme dans l'exercice 1, le centre de variation, on doit donc déterminer si la fonction est croissante, décroissante ou constante. Et ici, on ne peut pas s'appuyer sur le graphique, parce qu'on n'a pas de graphique. On peut bien voir que dans mon schéma, qui est pas très, voilà, qui est juste représentatif, mais qui n'est pas une preuve en soi, mais c'est une observation, on peut se douter que la fonction elle est croissante. Et comment on va justifier que la fonction est croissante sans passer par le graphique? D'après le cours, c'est à l'aide du coefficient directeur, qui est le fameux m. Ici, d'après ce qui précède, effectivement, on voit bien que m c'est 1,2, c'est positif, d'accord? Et quand le coefficient directeur est positif, la fonction elle est croissante. Voilà, c'est comme ça qu'on justifie. Ensuite, dresser le tableau de signes. Donc là, vous avez, la question elle est finie, question 3. Dresser le tableau de signes. Le tableau de signes. Dresser le tableau de signes, c'est construire ou tracer le tableau de signes de f. Donc le tableau de signes, il a cette forme-là, il y a deux lignes. Une ligne pour x, une ligne pour f de x. Il y aura forcément moins l'infini plus l'infini. Il y aura une petite séparation comme ça. Et là où il faudra justifier, c'est pourquoi ici il y a 7 tiers, et pourquoi il y a moins et il y a plus. Donc ça, il faudra l'expliquer. Ce sont les arguments qu'il faudra donc donner. Donc j'ai l'expression de f de x ici. Je peux identifier que m ça vaut 1,2, que p ça vaut moins 2,8. Je rappelle que pour trouver cette valeur-là, en petit 1 là, on va déterminer la valeur annulante, d'accord? Celle qui fait que là il y a un 0 ici. Okay, là il y a un 0. Pour déterminer qu'il y a un 0, je sais que d'après le cours, c'est le fameux moins p sur m. Donc moins la valeur de p qui est ici, sur m qui vaut 1,2, ça s'est fait 7 tiers. Ou alors on pouvait résoudre la petite équation pour quelle valeur de x, mx 1,2x moins 2,8 égale à 0. Ça revient au même. Si vous regardez bien, donc ça fait 1,2x égale 2,8 et x égale 2,8 sur 1,2. Bon, j'ai mal écrit, mais c'est la même chose. Au final, vous retrouvez donc la valeur annulante qui est donc 7 tiers. Donc là, j'ai justifié pourquoi j'ai mis 7 tiers. Maintenant, il faut que je justifie pourquoi il y a un moins ici et un plus à droite. Mais ça, il faut absolument rajouter cette phrase. Pour les signes, on est du signe de m, donc ici, m est positif, à droite du 0. Donc là, je me mets à droite du 0. Je mets le signe de m qui est positif. Et donc, de l'autre côté, forcément, c'est négatif. Ça, c'est la question 3. Question 4. On note D, la droite qui représente la fonction graphique de f dans un repère. Est-ce que le fameux point M, il appartient à la droite? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc là, pareil, on ne peut pas s'appuyer sur le graphique, il faudra justifier par le calcul. Donc je rappelle que un point M, il appartient à la droite d'une fonction affine f si l'image de l'abscisse, c'est l'ordonnée. Si l'image de moins 11, c'est moins 16. C'est ce que je viens d'écrire ici. Donc je vais calculer à l'aide de l'expression de f donc l'image de moins 11. Là au passage, vous pouvez voir l'expression de f ici, elle est là. Donc je vais remplacer x par moins 11. Et du coup là, le x va faire fois moins 11. Okay, je calcule, je trouve 16. Et donc
Là, il y a un petit problème. Il manque un moins. Mince. Il manque un moins ici. Attention. Et donc, c'est bien l'ordonnée de M. Donc, c'est vrai. Donc, le point, il est bien sur la droite.